C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. J'ai trompé mon mari pour lui plaire. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Edith avait un truc génial, mais elle a perdu. Elle est même devenue carrément ennuyeuse. A lâché Christophe, mon mari, quand je lui ai proposé d'inviter Edith à dîner avec nous. Elle n'a plus rien à raconter et se contente de promener son petit mari bourgeois dont elle boit bêtement les paroles. Non mais rappelle-toi comme elle était rock'n'roll avant, me lance Christophe avec regret. Il y va fort, mais je vois très bien ce qu'il veut dire. Edith était capable de draguer au café entre midi et 2, et mieux de se taper n'importe quel type au sourire un peu musclé. Elle était géniale, mais c'est bien fini, a encore déploré Christophe. Je n'ai donc pas invité Edith. Mais je me suis sentie un peu atteinte par ce qu'avait dit mon mari. Oui, elle a souvent couché avec le premier venu, mais est-ce à ce point une qualité ? À vrai dire, ce n'est pas la première fois que je me pose la question. Les yeux ébahis de Christophe quand Edith nous racontait sa dernière aventure avec un collègue de passage ou le nouvel habitué du PMU me laissaient dubitative et je dois l'avouer, un peu jalouse. Edith est attachée de presse. Elle est habituée aux cocktails, a fréquenté beaucoup de monde. Et en effet, elle n'avait jamais eu peur de draguer n'importe quel homme avec l'aplomb d'un mec. Que faites-vous dans la prochaine demi-heure ? Ou même carrément, tout ce que contient votre pantalon m'intéresse. Ça n'était pas des phrases qui lui faisaient peur. Nous sommes amis depuis l'adolescence et j'ai partagé sa fantaisie, son attirance pour les coups de cœur, les élans immédiats, les petites folies. Mais un peu plus romantique qu'elle, j'ai toujours craint qu'on abuse de moi. Alors, je ne me suis jamais laissée aller. Edith avait une façon tellement joyeuse de s'y prendre que c'est sans doute cette gaieté qui plaisait à Christophe. Elle n'en fait pas toute une histoire, elle en vit, elle y va, commentait-il. J'adore. Je ne sais pas pourquoi, cette fois précise où Christophe a parlé de l'Edith du passé avec admiration, je me suis sentie piquée. J'ai eu l'impression que mon mari n'avait jamais parlé de moi avec le même enthousiasme. Ce que je croyais figurer parmi mes qualités, c'est-à-dire mon sérieux, ma constance, ma fidélité, me semblait bien plan-plan par rapport à ce que Christophe aimait vraiment. D'accord, il n'attendait pas forcément de sa femme qu'elle se tape le premier venu, mais j'ai quand même eu besoin de voir ce que ça faisait. Au moins une fois dans ma vie, d'être génial. Je me suis donc retrouvée au café, attendant 1 heure, comme chaque lundi, que ma fille sorte de son cours de danse, et j'ai passé en revue les piliers de bar. La tâche n'allait pas être simple, car contrairement à Edith, je suis un peu phobique. Main sale, odeur avinée, mauvaise diction. Tout est pour moi prétexte à reculer. J'ai donc patiemment attendu qu'un type puisse me plaire. Il a fallu 1 trimestre de cours de danse pour que je tombe dessus. Un lundi, Xavier est apparu. La moitié de mon âge. Le regard moqueur, la blague facile. Il avait tout pour me plaire, ou plutôt pour plaire à la femme que j'allais essayer d'être afin qu'il me repère. Je l'ai regardé ostensiblement. Je me suis accoudée au bar. Je me suis souvenu qu'Edith souriait franchement. Elle pouvait même éclater de rire, jusqu'à ce que l'homme qu'elle regardait vienne à elle. Alors, j'ai fait pareil. Et Xavier a été harponné. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.